Bonjour! Une fois n'est pas coutume, je commence cette vidéo par une bonne nouvelle personnelle. Cet été, j'ai participé au concours des Pousses d'Or organisé par la formidable asso Les Internets. Merci les meufs. Et j'ai remporté le prix CNC Talent! Ça me rend extrêmement heureuse puisque ça va me permettre de réaliser certains projets qui me trottent en tête depuis vraiment très longtemps et qui n'attendent que de voir le jour. Voilà, c'était la minute autopromo. Retour aux bonnes nouvelles du féminisme. Alors c'est parti, première bonne nouvelle. Depuis le 1er septembre, en Autriche, tous les papas peuvent demander un congé paternité à la naissance de leur enfant. Ils recevront pendant cette période une allocation de 700 €. Alors oui, cette allocation n'est pas très importante et la durée du congé n'est pas très longue, mais c'est quand même un vrai premier pas vers l'égalité. Le fait que les mères soient les seules à bénéficier d'un congé maternité, donc d'un congé parentalité en fait, crée des discriminations à l'embauche. Et oui, pourquoi embaucher madame qui risque de se barrer pour une durée indéterminée liée à une grossesse, alors qu'on pourrait embaucher monsieur qui n'a pas droit à ses jours, pourtant important pour apprendre à devenir père. Bonus, les lesbiennes dont la partenaire a eu un enfant via PMA, les couples homosexuels ayant adopté et les familles d'accueil pourront également bénéficier de ce congé parentalité. Deuxième bonne nouvelle, en direct des réseaux sociaux. Instagram et Facebook ont annoncé prendre des mesures contre les produits minceurs. Adieu régime miracle, pilule coupe-faim, Fit Tea et autres gaines amincissantes. Les utilisateurs de moins de 18 ans ne verront plus apparaître dans leur fil les posts qui incitent à acheter ce genre de produits ou affichent leur prix. Quant à ceux qui font la promotion d'offres commerciales comme des codes de réduction, ils devraient purement et simplement disparaître. Excellente nouvelle donc pour lutter contre les troubles de l'alimentation qui touchent un très grand nombre de jeunes et pour l'estime de soi de chacune en règle générale. On vaut bien plus que notre poids comme le martèle le mouvement iWaith lancé par Jamila Jamil qui prend régulièrement la parole sur ce sujet. Chunky. Allez Insta, prochain pas en avant, on arrête de bannir le moindre téton qui dépasse. D'autant plus que ça devient carrément arriéré comme l'illustre cette troisième bonne nouvelle. Aux États-Unis, 2 femmes ont remporté un procès contre leur ville pour avoir le droit de s'y balader topless, tout comme les hommes. Membres du mouvement Free the Nipples, Britt Hoagland et Samantha Smith ont traîné la ville de Fort Collins en justice, car celle-ci avait interdit aux femmes d'être torse nu. Cette politique a été jugée anticonstitutionnelle et discriminatoire par la Cour du 10e circuit d'appel, comme l'explique leur avocat à la chaîne Kagan 9. Any law that says women are prohibited from is unconstitutional and really just intolerable in a society that should treat women as equal to men. Comme la ville ne fera pas appel de ce jugement, cela signifie que cette décision fera jurisprudence dans toute la zone couverte par cette cour, ce qui représente pas moins de 6 États. Le Colorado, le Wyoming, l'Utah, New Mexico, le Kansas et Oklahoma. Je laisse le dernier mot à Britt Hoagland car je n'ai pas de meilleure conclusion. Everybody should be able to be comfortable on a hot day, and if that means taking your shirt off, so be it. So fuck it! Ceci dit, le mois de septembre, c'est aussi le passage à l'automne. Quatrième bonne nouvelle. Avec cette saison, nous verrons bientôt les rayons jouets des magasins se remplir à l'approche de Noël. Avec, comme d'habitude, d'un côté les voitures électriques, mallettes scientifiques et autres outils de menuiserie junior, et de l'autre, les dinettes, poupons et autres fers à repasser miniatures. La première catégorie étant dans des boîtes bleues et la deuxième dans des boîtes roses. À moins que, avec un peu de chance, ce sera moins prononcé cette année, puisque le gouvernement vient de signer une charte avec les industriels du secteur, les distributeurs et des associations qui luttent contre les stéréotypes genrés. Le but, selon la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher, est de travailler à la création de nouveaux jouets, mais aussi d'imaginer de nouvelles manières d'en faire la publicité et de les vendre. Par exemple, inciter les vendeurs à ne pas demander « est-ce pour un garçon ou pour une fille » lorsqu'on leur demande des conseils, mais plutôt « qu'est-ce qu'aime l'enfant ?» Fou! Cinquième bonne nouvelle. Tant qu'on est au rayon enfant, restons-y. La société Mattel, qui a notamment commercialisé Barbie, a annoncé la sortie d'un nouveau type de jouet, des Gender Neutral Dolls, ce qui signifie des poupées non genrées. Il en existe 6, avec pour chacune d'entre elles des couleurs de peau variées et 2 coupes de cheveux interchangeables ainsi que 2 tenues. Pourquoi mettre à disposition de tels jouets pour les enfants est important ?
Je pense que l'explication donnée au magazine Well & Goods par Laura Jacobs, une thérapeute qui s'identifie elle-même comme non-binaire, est parfaite. Je la cite: « Il y a beaucoup de jeunes qui explorent le genre et ceci est encore un nouveau modèle pour se sentir validés, pour ainsi dire. Pour sentir qu'ils et elles peuvent être ce qu'ils et elles se sentent être à l'intérieur. Alors qu'auparavant, quand nous n'avions que Barbie et Ken qui sont très hétéronormés, beaucoup de gens pouvaient se sentir mis à part. » C'est tout pour cette édition des bonnes nouvelles du féminisme du mois de septembre. Je compte sur vous pour aller mettre un pouce bleu et pour répandre les bonnes ondes sur l'intégralité d'internet. En attendant les prochaines vidéos, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter où je suis également active. Je vous envoie plein d'amour, à très vite!